Si on nous enlève notre liberté en tant qu'être humain, il y a quelque chose en nous qui se rebelle, qui se révolte. Ce besoin profond de l'être humain, qui a besoin d'avoir le choix, d'avoir de l'autonomie, d'avoir de la liberté, il y a besoin de changer quelque chose. Et là, donc, on arrive à un point avec les Gilets jaunes, ou en tout cas ce qui représente au niveau du fonctionnement de la société, et on parle à un niveau mondial, hein, c'est comme ça en France, mais c'est comme ça dans le monde entier. Et donc là, on a une clé qui est très très puissante, parce que si on se rend compte, si on comprend que dans notre vie, quand quelque chose ne correspond plus à nos valeurs, on a l'impulsion intérieure de se révolter ou d'avancer ou de changer, eh bien on peut utiliser ces valeurs pour transformer notre vie. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu spéciale parce que on a entendu parler des gilets jaunes depuis des semaines et des semaines. Et j'ai trouvé intéressant un fait qui va vous servir à toutes et à tous au niveau de ce qu'on entend au niveau des médias, des raisons pour lesquelles les gilets jaunes font ce qu'ils font et sont dans la rue. Et c'est un aspect extrêmement important dont je parle beaucoup dans mes formations, dans les stages que j'organise, dans les séances de coaching que je donne aux gens. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vous également dans votre vie de tous les jours. Alors, cet aspect, c'est ce qu'on appelle les valeurs. Donc on a tous des valeurs importantes pour nous. Et quand ces valeurs ne sont pas comblées dans notre vie, eh bien on sent qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré, on ne se sent pas satisfait dans notre vie, on sent qu'il y a des choses qu'il faudrait changer, parce que cette vie n'est plus en harmonie, en connexion avec nos valeurs personnelles. Alors j'ai pris quelques notes, j'ai trouvé intéressant, parce que quand on écoute certains médias, ou en tout cas, moi de ce que j'ai vu c'est sur internet, parce que je regarde pas la télé, mais on voit toujours la même chose. Il y a la notion d'injustice qui revient tout le temps. Et donc si on regarde l'aspect opposé de l'injustice, qui est la justice, c'est une valeur qui est importante pour nous tous, pour toutes les personnes. La justice est quelque chose d'important. Et quand l'injustice devient trop forte, eh bien qu'est-ce qui se passe? On se rebelle. Et j'ai noté une phrase de Mélenchon qui dit « c'est une révolte contre l'injustice ». Et c'est exactement ça. Quand il y a quelque chose dans notre vie qui ne correspond plus du tout à nos valeurs, à ce qui est important pour nous, on se révolte, on a besoin de faire changer les choses. Et donc là, on a une clé qui est très très puissante, parce que si on se rend compte, si on comprend que dans notre vie, quand quelque chose ne correspond plus à nos valeurs, on a l'impulsion intérieure de se révolter ou d'avancer ou de changer, eh bien on peut utiliser ces valeurs pour transformer notre vie. Donc si vous avez dans votre vie des valeurs, des choses qui ne sont pas comblées, c'est important de les mettre en conscience, noter quelles sont ces valeurs qui sont pas comblées et quelles sont celles qui sont importantes pour vous. Et vous allez voir que naturellement, ça va vous donner la force, la conviction, l'impulsion de passer à l'acte pour que vous puissiez faire en sorte que votre vie reflète ces valeurs qui sont importantes pour vous. Pour vous donner une petite idée, on va continuer, on va regarder. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit le mensonge et l'honnêteté. On a été trahi, menti, on nous a menti, que ce soit le gouvernement, que ce soit les médias. Et donc, il y a quelque chose en nous qui trouve important que, notre gouvernement, l'État, les médias nous disent la vérité. Sauf que tout ce qu'on a vu, beaucoup de ce qu'on a vu dernièrement, ce sont des mensonges. Et donc là aussi, c'est une valeur qui n'est pas comblée, reflétée dans notre vie de tous les jours, et on a besoin de nourrir cette valeur, et donc on se révolte, on se rebelle contre la personne qui nous ment, puisque pour nous c'est important d'avoir la valeur de honnêteté, de vérité. D'ailleurs on le voit, les médias, ce que j'ai noté que beaucoup de gens répétaient souvent, c'est on nous respecte pas. Le fait qu'on nous mente, qu'on nous dise pas la vérité, il y a cette notion, cette sensation de on n'est pas respecté. Et donc le respect devient également, est une valeur également, et on a besoin dans notre vie de faire en sorte, que tout ce qui est en lien avec la notion de respect soit comblé dans notre vie. On a besoin que les gens nous respectent, on a besoin de respecter les autres si c'est une valeur forte pour nous.
Et donc là, une fois de plus, on voit que c'est une des valeurs qui est prêchée par les Gilets jaunes. On a également la notion de choix et d'autonomie. On se rend compte qu'on vit dans une société qui, la base de notre société française, c'est la notion de liberté. Hein, c'est une des valeurs principales de la société. Et sauf que par rapport à ce que fait l'État, ça ne représente plus cette valeur. Hein, on entend parler beaucoup des taxes, on se sent volé parce que il y a beaucoup trop de taxes et qu'elles ne représentent pas ce qui est fait avec cet argent. Hein, beaucoup de cet argent est utilisé à des manières qui ne nous correspondent pas. Et puis il y en a plein qui s'en mettent plein les poches. On va pas épiloguer sur cette partie-là, c'est pas là le but de cette vidéo. Mais en tout cas, on a cette sensation de plus avoir le choix, de devoir payer, d'être obligé de faire certaines choses qui en plus ne correspondent pas à nos valeurs personnelles de comment est-ce qu'on utiliserait cet argent, à quoi cet argent sert, etc. Donc là aussi, on rentre dans une valeur extrêmement importante qui est la notion de choix et d'autonomie, la liberté. Si on nous enlève notre liberté en tant qu'être humain, il y a quelque chose en nous qui se rebelle, qui se révolte. Et c'est souvent une valeur qui est oubliée dans nos vies, parce qu'on a été habitué, conditionné à ne plus avoir de choix, d'autonomie, de liberté. Hein, dès qu'on commence l'école, on nous dit quand est-ce qu'on doit s'asseoir, quand est-ce qu'on doit se lever, quand est-ce qu'on peut aller aux toilettes, quand est-ce qu'on peut aller manger, quand est-ce qu'on peut partir en vacances. Hein, c'est quelque chose que je développe beaucoup dans mon premier livre d'ailleurs. Écoute ton cœur et vis tes rêves. C'est de comprendre que toutes et tous en tant qu'être humain, on a ce besoin d'autonomie, de liberté, de choix de notre vie. Et que si notre vie ne correspond pas, ne reflète pas cette capacité, ce besoin profond de l'être humain, qui a besoin d'avoir le choix, d'avoir de l'autonomie, d'avoir de la liberté, il y a besoin de changer quelque chose. On va avoir besoin d'agir pour pouvoir avoir ces valeurs qui sont représentées dans notre vie de tous les jours. Donc là aussi, c'est quelque chose que les Gilets jaunes, dont les Gilets jaunes parlent, c'est parce que on rentre dans des besoins et des valeurs fondamentales qui ne sont plus comblés, qui ne sont plus respectés par l'État, le gouvernement, le fonctionnement de la société, tout simplement. Donc là, on va dans la rue, on se révolte, on se rebelle. Sauf que quand c'est un plus petit niveau dans notre vie de tous les jours, on oublie ces valeurs, on oublie ces besoins primordiaux. Donc c'est important dans notre vie de voir, ok, quels sont les moments, quelles sont les choses qui nous permettent de combler notre besoin de choix, d'autonomie, de liberté pour ce cas particulier. Alors j'ai noté autre chose, oui, là on voit, donc il y a la notion de taxe qui nous vole aussi notre capacité à choisir qu'est-ce qu'on utilise, comment on utilise notre argent, et puis d'avoir un minimum à la fin du mois pour pouvoir survivre. Donc il y a la notion d'argent qui se reflète aussi beaucoup avec la notion de sécurité. Hein, on va pas se sentir en sécurité si on sait que l'État ou que quelqu'un au-dessus de nous, si il peut y avoir quelque chose comme ça, nous impose de toujours payer plus, et donc on perd cette sécurité de on n'a pas suffisamment d'argent à la fin du mois, ne serait-ce que pour payer notre loyer, pour manger. Et ça, on rentre dans un besoin fondamental de l'être humain. Là, on n'est plus dans la valeur, on est dans un besoin. On a tous un minimum de besoin de sécurité, de savoir qu'on va avoir à manger, qu'on va avoir un toit sous lequel on peut vivre. Et là, donc, on arrive à un point avec les Gilets jaunes, ou en tout cas ce qui représente au niveau du fonctionnement de la société, et on parle à un niveau mondial, hein, c'est comme ça en France, mais c'est comme ça dans le monde entier, que le besoin principal de l'être humain, qui est de s'alimenter, qui est de se loger, commence à ne plus être comblé par rapport au fonctionnement de cette société, qui tourne complètement à l'envers. Donc, là aussi, c'est quelque chose qui est important de comprendre quel est notre besoin de sécurité, de trouver l'équilibre entre ce choix, cette liberté, cette autonomie, et puis d'avoir quand même une certaine sécurité, d'avoir un minimum pour manger, pour se loger. Et le dernier élément que j'ai noté, c'est la notion prendre en main notre destin. Donc là, ça recoupe un peu avec la notion de liberté et d'autonomie, de choisir notre destin et de pas avoir quelqu'un ou quelque chose qui nous impose comment va être notre vie jusqu'à la fin de nos jours. Hein, c'est un peu ce que fait la société. Elle nous enlève notre capacité et notre autonomie, notre choix. Et là, j'ai noté effectivement qu'il y a cette notion de responsabilité. On a la responsabilité, quelque chose que beaucoup de personnes évitent, de prendre la responsabilité de leurs choix, de leurs actions, etc. Donc, le gouvernement peut prendre ce rôle de prendre la responsabilité pour nous, de nos choix, de notre destin. Mais en fait, à l'intérieur de nous, il y a vraiment cette partie de nous qui veut prendre la responsabilité
de notre destin, de notre vie en général. Et donc, à un niveau psychologique, eh bien, l'État prend le rôle un peu du père protecteur, qui prend la responsabilité de la famille, etc. Sauf qu'en fait, ce qu'a besoin l'enfant, et c'est ce que fait l'adolescent, c'est d'être autonome, c'est de prendre la responsabilité de sa vie, et c'est là que l'adolescent se rebelle contre les parents, entre autres, parce qu'il prend la responsabilité de sa vie, il veut faire ses propres choix et ses propres bêtises s'il choisit mal les décisions qu'il prend. Donc on voit aussi ici qu'il y a quelque chose de fondamental dans les Gilets jaunes, qui est de reprendre notre responsabilité de notre vie. Et donc là, on va dans la rue, on choisit de se rebeller, on choisit de dire ce que l'on pense, et donc on prend la responsabilité de nos choix, de nos actions, de nos paroles. Et là, ça nous permet de nous rendre plus forts. Donc il y a des messages extrêmement forts dans tout ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, qui sont en dehors de l'aspect politique et puis de ce que demandent les Gilets jaunes à l'État. Mais j'ai trouvé intéressant de mettre en lumière des aspects psychologiques puissants qui peuvent nous apporter énormément de notre vie, de comprendre soi-même, de comprendre notre esprit, notre fonctionnement, et puis de comprendre que si nos valeurs ne sont pas comblées dans notre vie, eh bien il va y avoir un moment donné où on va se sentir mal, et on va avoir besoin de se rebeller pour prendre en main notre vie, reprendre la responsabilité de notre vie, et combler ces valeurs grâce aux actions qu'on va mettre en place. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo va être utile pour vous. Vous allez avoir une autre perspective sur les Gilets jaunes et puis sur votre vie de façon générale pour comprendre comment est-ce que vous pouvez améliorer votre vie, quelles sont les choses qui sont nécessaires d'être comblées, d'être mises en place dans votre vie pour pouvoir vivre une vie plus épanouissante, plus harmonieuse et en lien avec vos valeurs, avec qui vous êtes réellement. Voilà. Alors, n'hésitez pas à cliquer la vidéo si vous aimez ma perspective sur les Gilets jaunes. Cliquez sur like. Et puis, inscrivez-vous à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas inscrit. Suivez-moi pour toutes les formations, les séminaires que j'organise. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.